Interprète! Interprète! Elle a quoi, la musique? Oh, non, c'est bon. Merci. Ah, franchement, difficile cette situation. D'ailleurs, merci à Sheet Music Boss qui a identifié sa musique sans pour autant vouloir du mal à ma vidéo précédente. Nous allons parler d'un jeu vidéo. Vous savez l'attrait que j'ai pour ce média après tout. The Binding of Isaac est une création originale dans sa première version. Oui, je ne parle pas des versions arrivées plus tard qui ont fait la joie de beaucoup de streamers de Twitch. Non, je parle la première itération du jeu, réalisée par Edmund Macmillan, sortie en 2011 sur Steam. Après le succès de Super Meat Boy, ce petit Californien se sent pousser des ailes. Il ne veut plus faire du produit, mais de l'art engagé. Je ne vais pas répéter ce qui a été 100 fois dit. Macmillan a exprimé des traumas d'enfance dans ce jeu, qui ont fait de lui un athée profond, voilà. Maintenant, nous allons voir plus. Observer, comprendre, assister. Tel que l'a enseigné Sigmund Freud. Le jeu, au-delà de sa symbolique accusatrice, nous montre une personne triste, perdue et enfermée. Le héros de cette histoire fuit une menace intangible et incompréhensible de son point de vue d'enfant. L'introduction, mais surtout ce premier écran où la fuite commence, c'est déjà une illustration d'un trouble mental souvent bénin et parfois chronique. L'agoraphobie et la claustrophobie. Le personnage fuit. Même avec cet effort, le périple s'éternise dans un labyrinthe s'enfonçant profondément. Pour rester sur le même sujet, le gameplay du jeu est très lourd et rigide, en plus de la grande taille du héros à l'écran. Son principe réside dans survivre et chercher, pour résumer en 2 mots. Se servant de tout ce qui traîne, en espérant améliorer sa survie, le personnage va vers sa fin et se ruine la santé mentalement et physiquement. Les troubles illustrés ici sont variés et ont tous un point commun. Ils sont autodestructeurs. La dépendance, les troubles du comportement et encore bien d'autres. Maintenant, ne parlons plus du personnage que le joueur incarne, mais de l'environnement dans lequel il évolue. J'en ai parlé auparavant en restant volontairement en surface. L'interprétation de la descente aux enfers ou de la montée au paradis peut facilement symboliser une vie. Mais regardez de plus près. Des environnements clos, aucune fenêtre, que des portes menant à d'autres salles closes. Toutes les salles se délabrant au fur et à mesure de la descente, le personnage joueur devant ingurgiter des pilules sans en connaître les effets. La direction artistique, la composition des niveaux, les adversaires affrontés, tout n'est qu'une métaphore d'un hôpital psychiatrique. Pour ceux qui doutent, savez-vous quelle est la raison des traitements médicamenteux dans ces mêmes établissements? Il y a plusieurs points de vue, mais la vérité, le fait réel, c'est juste de calmer les pulsions du patient. Cela ne le soigne pas, ça le stabilise. Je ne souhaite pas faire un plaidoyer sur les mauvais traitements médicaux, je laisse cela aux lanceurs d'alerte qui connaissent vraiment leur sujet. Je pourrais encore en dire beaucoup, mais il est temps de parler musique. Oui, non, parce que j'ai essayé, mais je ne peux juste pas faire autrement que de vous parler des musiques originales composées pour ce jeu dans sa première version. Je me fiche de risquer une sanction, je dois vous en parler. Ouais. Cette musique-là, oui. Ne comprenez-vous pas tout le génie se cachant derrière la composition de ce morceau? Voici une illustration visuelle qui parlera aux plus réceptifs.
entendu, peut-être même compris. La chanson est une métaphore des 5 étapes du deuil. La basse n'est là que pour donner le rythme. La première mélodie ajoutée est cassante et cinglante. Elle marque le choc, la découverte. Elle maintient son rythme soutenu, pour redescendre tout aussi soudain sur des effets sonores qui évoquent bien plus l'introspection et le questionnement. Cette mélodie à l'apparence déformée laisse place à une montée tonale vers le pinacle de la mélodie. Et ce pinacle a l'apparence aiguë, sciante et dérangeante, comme l'illustration d'un espoir désiré qui n'arrive jamais. Le second pinacle de cette mélodie aiguë représente une prise de conscience, et on peut carrément illustrer ceci par le fait de remettre les pieds sur terre, métaphoriquement bien sûr, de se rendre compte de l'inéluctabilité de la chose. Cette phase traîne volontairement, comme si elle ne voulait jamais se finir, et à ce moment-là, alors que tout semble disparaître, les notes au piano remontent. Ces notes au piano sont la seule partie de cette chanson qui est jouée en gamme majeure, alors que tout le reste de la chanson, joué en gamme mineure, donne vraiment cette impression de dépression. On arrive enfin à la résolution et à l'acceptation du deuil, qui est illustrée par cette légère montée en gamme majeure, qui agit comme un souffle de réconfort. Face à ce genre de création, je ne peux que reconnaître de l'intention artistique et engagée. L'engagement militant, c'est pas pour moi. Mais créer et voir au-delà de l'apparent, ça je sais faire.